Accompagné d'inspecteurs du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions s'est d'abord rendu au hypermarché exclusif pour s'enquérir des conditions de travail des employés sous la supervision du directeur général. Une visite de fond en comble qui nous a menés jusqu'aux toilettes. Des observations ont été faites à l'employeur pour préserver et protéger les travailleurs dans leurs droits et leur dignité. Le ministre n'a pas manqué de saluer le plan de régulation de la direction. Une cinquantaine est régularisée. Il y a un plan de régularisation que nous avons étudié en fonction de la capacité de l'entreprise à corriger cela, pour ne pas étouffer l'entreprise. Et c'est 6 mois que nous allons suivre avec un rythme régulier, une cinquantaine de régularisés. Un autre point qui est lié à l'élection des délégués du personnel, c'est la raison pour laquelle nous avons instruit, via l'inspection régionale du travail, que les élections se tiennent au plus tard le 6 juillet. Elles vont se tenir, je tenais à vous donner la garantie que ça va se faire. Au nom du contenu local, c'est le ministère du Travail qui valide tout contrat, via la direction du travail, la direction générale du travail, tout contrat d'expatrié. Et ça, c'est une obligation. Je veux recevoir les contrats sur ma table dans les 10 prochains jours pour les étudier et savoir si les postes auxquels ils sont pourvus ne sont pas des postes qui sont facilement trouvables sur le marché du Sénégal. C'est en ce moment-là qu'on doit pouvoir apprécier dans le sens de donner un accord. 300 personnes sont employées dans les 2 grandes surfaces du supermarché exclusif de la capitale. Ces employés dénoncent de longues heures de travail, entre autres difficultés. Quand on vient ici de 9h à 21h et prendre 2 heures de pause, ça c'est très difficile. Ce que nous voulons, ce sont des demi-journées. 9h, 15h, 15h, 21h. Dans ce cas, tu pourras te reposer et pour préparer le lendemain. On a un seul toilette derrière pour 180 personnes. Après cette étape, direction le port autonome de Dakar, plus précisément au Môle 1, où l'entreprise dénommée Syndicat des auxiliaires et transporteurs du Sénégal emploie des dockers. Ici, le ministre a également écouté la voix des travailleurs. Le gars là, Yatma, qui manque depuis 2001. Yatma est là depuis 2001. Il travaille ici comme journalier. Moi, je suis là depuis 2020. Depuis toutes ces années, nous n'avons pas eu d'embauche. Et pourtant, nous travaillons près de 12 heures de temps. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de vie de famille. Je peux rester des jours sans voir ma famille à cause du travail. Et ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas des étrangers, encore moins des esclaves. Vous imaginez, on nous paye 9 000 la journée et 10 000 la nuit, alors qu'on devait percevoir au moins 35 000. C'est de la pure exploitation et ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Ici également, une inspection de fond en comble a permis de relever un certain nombre d'anomalies. Il a été demandé à l'entreprise de prouver qu'elle est organisée et structurée pour pouvoir faire ce genre d'emploi. La preuve n'a pas été apportée. Et pourtant, on emploie de nombreux et de milliers de Sénégalais. Nous avons constaté qu'on peut mieux faire en termes de sécurité et d'hygiène. Rien ne peut être parfait. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, surtout au plan de la sécurité. Dans les entreprises visitées, le ministre a réitéré que le but de cette tournée n'était point d'étouffer les entreprises, mais de s'assurer de la conformité des conditions de travail. Pour cela, le ministère s'appuie fortement sur l'administration du travail, dont le bras armé est l'inspection du travail.